Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles guidances lunaires. Oui, je vous ai lu, j'ai vu vos messages. Donc voilà, je vois que bien vous aimez bien ces guidances. C'est vrai que comme la lune me bouge très vite, on a beaucoup de choses à dire. Donc je peux pas, voilà, je ne peux pas en faire autant que je souhaiterais. Mais là, pour cette période de Noël, je voulais vous faire un petit cadeau. Et c'est ma manière à moi de vous remercier, et bien d'être toujours aussi fidèle, de plus en plus nombreux à me suivre, de me laisser des messages voilà, si sympathiques qui m'encouragent bien sûr à continuer. Et je vous en remercie. Alors justement, voilà, c'est un petit cadeau pour Noël que je voulais vous faire. Donc je ne fais plus les lunes intermédiaires entre la nouvelle et la pleine lune par faute de temps. Et je voulais vous offrir celle-ci. Alors ici c'est pour donc le premier quartier de la lune qui se trouvera dans le signe du Bélier. Plus précisément à, je vais prendre, j'avais noté voilà, à 0, donc le 21 décembre, hein, ce premier quartier aura lieu à 0°35 du Bélier. Alors j'ai pensé à vous, chers signes de feu. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ces guidances. Et chaque fois que je vous parle de patience, justement, ben, quand ça tombe dans un signe de feu en plus, et bien voilà, je vois bien que vous bouillez de l'intérieur. Alors quand j'ai vu le tirage, en plus j'ai pensé à vous. Je me suis dit, ah ben alors là, faut pas que je loupe ce premier quartier parce que ça va vraiment leur faire du bien. Comme vous voyez, il y a le volcan qui est là et voilà. Mais je vais revenir en détail sur tout ça. Alors, donc ici, ce premier quartier de la Lune, hein, qui a lieu le 21 décembre à 0°35 du Bélier, va nous parler de compétitivité. Alors, comme vous le voyez, nous sommes en période de jeune pousse. Alors ça, c'est sympathique, c'est fini la période d'attente. Là, ici, à partir du premier croissant, donc qui a eu lieu il y a quelques jours, eh bien, vous allez pouvoir passer à l'action. Peut-être que déjà, certains d'entre vous avaient, comme je leur avais suggéré, lancé des initiatives. Déjà lancé à la Lune, eh bien, oui, c'est ça, certaines initiatives, certaines graines. Et là, on voit que les choses donc commencent à pousser avec un petit balbutiement. Donc on a les premières feuilles qui sont en train de pousser. Alors je dirais qu'il y a quelque chose de très printanier dans ce tirage. Je dirais presque même printanier, estival. Cette période-là, il y a beaucoup de chaleur puisque bien sûr ce premier quartier a lieu dans un signe de feu. Ici, il y a dans cette carte l'urgence de progresser. Vous avez certainement patienté et vous sentez qu'il est temps de passer à l'action et de faire bouger les choses. Cette carte nous indique aussi qu'il y a une envie de non seulement de progresser, mais aussi une envie de gagner. C'est pour ça qu'on a ce terme de compétitivité. Donc il y a l'envie de passer l'urgence, sentir l'urgence de passer à l'action. Hein, que les choses, vous avez peut-être envie d'ailleurs que les choses aillent plus vite, mais surtout vous avez envie de gagner. Et il y a dans cette carte beaucoup d'agressivité, mais dans le sens je me bats pour réussir et je suis prête à tout. Et vous allez voir, le tirage est très puissant par rapport à cette notion-là de compétitivité. Si je regarde donc la maison dans laquelle a lieu ce premier quartier, ici on est dans la mention 1, donc la maison lunaire 1, qui s'appelle le volcan, quand je vous parlais de bouillir, d'accord. Ici on voit que il y a un besoin d'agir dans l'immédiat. Là vous n'en pouviez plus d'attendre, on est d'accord, hein, on l'avait vu dans le tirage précédent. Ici c'est le moment de passer à l'action et de foncer. Vous voyez, notre personnage ici est sur les starting blocks. D'accord. C'est une carte qui va nous parler d'impétuosité créatrice. Donc autrement dit, les petites pousses là qui sont en train vous voyez, on a les fumerolles du volcan qui est prêt à entrer en éruption. Les petites pousses qui sont en train de germer.
On a déjà des petites feuilles qui commencent à apparaître. On voit ici que, eh bien, c'est vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait dans les 4-5 jours qui ont suivi l'éclipse et la nouvelle lune, c'est vraiment le moment d'y aller. Voilà. Donc, je dirais que c'est le moment de foncer, de lancer ses initiatives, de lancer ses projets et d'y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dans cette maison lunaire dans laquelle a lieu donc ce premier quartier, c'était une maison dans laquelle on disait que la lune était propice pour jeter les sorts justement quand il y avait des querelles. C'est pour ça qu'ici, avec la compétitivité, on voit que votre déterminisme de gagner et de passer par-dessus vos adversaires pour atteindre vos objectifs et à ne pas vous laisser faire est vraiment très 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 fort. Donc si vous n'osez pas encore, je dirais, allez-y, c'est le moment d'y aller et de foncer. Voilà, et presque sans, comment dire, bien sûr avec intelligence, mais s'il y a vraiment c'est le bon moment, je dirais. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc après j'ai tiré Freya. Alors Freya, c'est intéressant parce que justement, Freya avait pour, je dirais, réputation d'amoindrir ses principes, comme ils disent dans le livre, pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc autrement dit, ici, on voit que, comme je le disais, avec la compétitivité, vous êtes prêt à tout, à toutes les stratégies pour réussir. Voilà, donc tous les moyens sont bons pour y arriver et vous êtes prêt à mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. D'accord, je dirais y compris même à jeter des sorts, il ne faut pas le faire, mais à vous, enfin il faut pas, vous faites ce que vous voulez, mais à jeter des sorts à vos adversaires pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Autrement dit, il y a vraiment cette ténacité qui est là. Donc c'est vraiment une très très bonne période pour agir et pour voilà, et pour s'affirmer simplement par rapport à vos objectifs quels qu'ils soient. Ils peuvent être amoureux, ils peuvent être professionnels, ils peuvent être dans tous les domaines. Alors c'est rigolo, il y a une petite phrase que je voulais vous lire dans cette carte de Freya, c'est « Embrassiez plusieurs grenouilles pour trouver votre prince ». Voilà. Alors Freya également, donc ici, a été rattachée au signe du Verseau. Le Verseau en astrologie contemporaine est un signe qui va nous parler de la pensée innovante, puisque les astrologues contemporains y ont rattaché Uranus, ce qui n'est pas le cas à des astrologues anciens, mais voilà, c'est par rapport à ça, je pense qu'on a cette notion de pensée innovante qui ressort actuellement. En tout cas, c'est un signe d'air, donc la stratégie pour pouvoir vaincre vos adversaires sera présente ici. Vous allez, je pense que vous êtes capable d'utiliser tous les outils que vous avez dans vos atouts, tous les outils, toutes les pensées, toutes les stratégies, voilà, c'est le terme que je cherchais, toutes les stratégies créatives pour pouvoir gagner. Donc c'est vraiment très très bon. C'est pour ça, vraiment, je me dis, il fallait vraiment que je le fasse, ce tirage. J'étais appelée à le faire, donc je le fais. Vous voyez, vous comprenez pourquoi, mes amis des signes de feu. Voilà. Donc tous les moyens sont bons pour atteindre vos objectifs. Alors, j'ai tiré la carte, comme d'habitude, de l'oracle de la déesse sombre, que j'adore. Vous le savez maintenant, et vous allez rigoler, c'est la vague de feu. Et regardez ce qu'on trouve ici. De nouveau, le volcan. Alors, je vais vous lire la petite phrase d'Iria, le petit texte d'Iria, et vous allez voir que cette carte est en train de clôturer ce tirage et d'appuyer justement sur les choses importantes. Vous l'avez bien compris avec ce dessin. Donc ici, on nous dit, bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de chercher d'aide extérieure, de financement, de main tendue, de regard approbateur, d'invitation ou de laisser passer. Vous découvrez un nouveau pouvoir en vous et vous seul pouvez donner l'impulsion dont vous avez besoin. D'accord? L'impulsion, elle est là. Vous êtes sur les starting blocks, vous allez foncer.
D'accord? Et vous n'allez pas attendre, en effet, des aides extérieures. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Si vous hésitez encore, je dirais que c'est dommage parce que vous et vous seul avez le pouvoir de réussir ce que vous voulez entreprendre. Là. Les conditionnements laissent à penser qu'il est peu auspicieux de cheminer seul ou de composer avec vos propres moyens. Pourtant, soyez assurés que dans le cas présent, c'est votre propre énergie, votre vision, votre différence. Je vous parle de créativité, hein, votre différence et votre culot avec Freya. Vous voyez, on y est encore hein, là-dedans, qui vous mèneront loin. C'est ça, c'est votre culot, votre stratégie et votre propre détermination et votre stratégie, je dirais, et votre culot, le fait d'y aller. Prenez le temps de trouver cette source intérieure, développez votre créativité et vos multiples capacités. Votre potentiel est prêt à exploser. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas hein? Je ne pouvais pas laisser passer un tel tirage pour vous. Chers amis, alors bien sûr pour les signes de feu, mais ce tirage s'adresse à tout le monde. Hein, voilà, c'était un petit clin d'œil en passant aux commentaires que je reçois et voilà, je commence à vous connaître un peu maintenant. Et voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour vous proposer bien sûr les guidances suivantes et ça sera pour la pleine lune cette fois-ci. D'ici là, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines guidances lunaires. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.